Et soyez les bienvenus. Ce numéro de téléphone, le 0826 300 300 autour de cette table. Philippe Bilger est avec nous, Bruno Godard et Virginie Calmels. Et Philippe David, bien entendu. Ce numéro de téléphone, vous pouvez l'utiliser, bien entendu, pour la question du soir, puisqu'on va revenir sur Julien Bonny, maire de Clermont-Ferrand, et Jean-Luc Moudinque, maire de Toulouse, ont annoncé donc la mise en place d'un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans sous peine d'une amende de 150 € durant la Coupe du Monde de football. On vous souhaite la bienvenue avec cette question du jour, Philippe. Oui, Coupe du Monde, les maires de Toulouse et de Clermont-Ferrand ont-ils raison d'imposer un couvre-feu? Vous dites oui à 85%, avec pas mal de commentaires. On a Julien qui nous dit pas que sur Clermont-Ferrand et Toulouse d'ailleurs, ou encore on a Émile qui nous dit non et après on confine toute la ville juste pour du football. Il en reste quoi de notre liberté? Vous voulez réagir? Aude attend votre appel au 0826 300 300. François Picmal est avec nous, député LFI de Haute-Garonne. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. La question du soir. Durant toute la Coupe du Monde et dans tout le centre-ville, les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés ne seront plus à la fête entre 23h et 7h du matin. Un couvre-feu décidé par la municipalité après plusieurs épisodes successifs de violences urbaines. Absolument ridicule, je vois les effets d'annonce, enfin. C'est aussi aux parents de prendre leurs responsabilités et puis de veiller à ce que leurs enfants ne soient pas dans la rue et ne fassent pas n'importe quoi. Avec des commerçants qui sont aujourd'hui divisés. C'est illogique si vous voulez d'avoir un outil de travail, pas pouvoir l'utiliser pleinement. Les gens viennent ici pour faire la fête, pour profiter d'un moment ensemble, de convivialité, pour se réunir. Et maintenant, on a de moins en moins le droit de faire ça. Qu'importe le parcours de l'équipe de France lors de cette Coupe du Monde, aucune fan zone ne sera installée à Clermont-Ferrand. Et tous les jeunes seuls, de moins de 16 ans présents de nuit dans la rue, risqueront une amende de 150 €. Les vraies voix Sud Radio. François Picmal, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député LFI de Haute-Garonne. Alors, suite à la proposition, en tout cas à la mise en place de ce couvre-feu pendant la Coupe du Monde, vous êtes extrêmement opposé à cette proposition et à cette décision. Oui, bien sûr. Moi, quand j'ai découvert le communiqué qui a annoncé ça, j'ai cru que c'était une blague. Pour vous dire au début, je me suis dit, ils ont dû se tromper. Et puis non, ça veut dire que la ville de Toulouse et celle de Clermont-Ferrand vont être sous couvre-feu pour les jeunes de moins de 16 ans durant toute la Coupe du Monde. C'est plus d'1 mois où on va avoir des jeunes qui ne pourront pas circuler, ne pourront pas aller voir les matchs avec leurs familles, leurs amis et autres, parce qu'il y a un couvre-feu, somme toute assez ridicule. Je rappelle. Avec leur famille, ce sera possible. Alors, avec leur famille, avec leur représentant légal, ça reste à préciser, puisqu'on ne nous précise pas comment. Moi, je ne sais pas comment les agents publics vont pouvoir vérifier qui a 16 ans, qui l'a pas, qui est le représentant légal, qui ne l'est pas, etc., etc. Je vous rappelle juste l'histoire du couvre-feu. Le premier qu'il met en place au XIe siècle, c'est Guillaume le Conquérant, notamment pour mater des rébellions. Puis après, il est mis en place en France lors de guerres, notamment la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu pendant la guerre d'Algérie. Et j'ai regardé la dernière fois qu'il y a eu un couvre-feu à Toulouse, par exemple. Est-ce que vous savez quand c'était? Non, vous allez nous le dire. C'était en 2020, pendant la pandémie de Covid. C'est-à-dire que là, on a une Coupe du Monde qui arrive, qui a un moment, normalement, ça a été dit par les auditeurs que j'ai entendus, de convivialité, de joie, de communion. Un moment où on se rassemble. Et on en a besoin, je pense, dans la société compliquée dans laquelle on est. Et au lieu de mettre en place les dispositifs publics qui permettent d'avoir des lieux où se rassembler, des transports en commun pour y accéder, des personnes qui vous accueillent, des services de médiation, faire de la prévention, par exemple, sur le sport santé, sur les paris sportifs, se retrouver tous ensemble, être heureux ensemble, eh bien, on a des maires qui préfèrent des voies répressives. Et quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, j'ai un petit peu l'impression que la trumpisation de cette Coupe du Monde est en train de ruisseler en France, notamment à Toulouse et à Clermont-Ferrand. Et j'ai bien peur que d'autres communes de droite radicale ou d'extrême droite prennent ce pli-là. Et je trouve ça très dommageable pour le sport et pour notre pays. Avant de donner la parole à nos vraies voix, là c'est la jolie carte postale que vous montrez. Ces derniers temps, en tout cas ces derniers mois, de matchs de foot, en tout cas de rassemblements, qu'ils soient pour le 14 juillet ou pour le football, ça a été quand même un désastre. Donc forcément, il faut trouver, entre ce que vous proposez et ce que le maire propose, il va falloir trouver un biais pour que ça se passe correctement. Rien que la demi-finale retour du PSG contre le Bayern et la finale pourtant gagnante, enfin pourtant aussi gagnante comme le Bayern, c'est une qualification contre Arsenal. Non mais moi je conteste pas qu'il y ait eu des débordements, des comportements délictueux, et d'ailleurs à Toulouse il y en a eu, et il y a 18 personnes qui sont aujourd'hui assignées en justice et qui seront condamnées selon les faits qu'ils ont commis. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, comment on en est arrivé là ? Regardez ce qui s'est passé. Aucune anticipation,
aucune vision sur des dispositifs publics pour accompagner les célébrations liées aux événements sportifs. Pas de fan zone à Paris, pas de fan zone à Toulouse, pas de transport en commun assuré. Et le seul qui l'a fait, c'est le maire de La Courneuve, maire insoumis, Ali Diouara, où il y a eu près de 3000 personnes, des familles, des personnes âgées, des jeunes. Tout s'est bien passé dans le bon ordre. Si la puissance publique n'anticipe pas, ne prévoit pas, alors forcément, on laisse libre cours au fait que des groupes ou des individus malveillants puissent s'exprimer, tout simplement. Donc, il faut anticiper, il faut avoir un peu de vision, et c'est pour ça que nous, on demande à Toulouse, notamment, qu'il y ait la mise en place de fan zones dans les différents secteurs de la ville. Philippe Bilger. Monsieur le député, oui. Je comprends bien votre opposition. D'ailleurs, vous l'expliquez de manière très cohérente. Mais est-ce que vous ne pourriez pas au moins comprendre que ces mesures aient été prises, comme l'ont très bien dit nos animateurs, au risque, devant les risques qui sont amplifiés à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a véritablement le sentiment que cette joie collective à laquelle vous aspirez est complètement battue en brèche. C'est systématique. Je pense qu'il y a un problème de doctrine de la gestion des grands événements sportifs en France de manière générale et des célébrations qui ont lieu à ses côtés. Quand vous prenez les exemples qu'il y a à l'étranger, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, vous avez par exemple des services d'accueil de médiation qui vont accueillir les supporters, les personnes lors des grands rassemblements. Vous avez une police de médiation qui, je le rappelle, et je le sais puisque je suis toulousain, a été supprimée à Toulouse par monsieur Sarkozy lorsqu'il est venu détruire la police de proximité et qui aujourd'hui manque cruellement. Et on demande ensuite à des forces de police dont ce n'est pas la fonction, ce n'est pas la formation, d'intervenir une fois qu'il y a les heurts. Moi, mon but, c'est de prévenir les heurts et de faire en sorte qu'ils n'adviennent pas, en fait. Je dis pas que nos solutions feront qu'il n'y aura jamais des personnes mal intentionnées qui commettront des actes. Mais je pense en tout cas qu'en mettant en place par la puissance publique des dispositifs, eh bien, on les prévient et on les empêche. Et je rappelle que ce qui s'est passé à la finale de la Champions League sur Paris n'est pas nouveau. C'est arrivé l'année passée. C'est arrivé notamment quand les supporters de Liverpool sont venus au Stade de France, où on sait qu'il y a eu des problèmes. À l'Euro 2016, on s'en souvient peu. Mais c'était pas les supporters de Liverpool qui avaient causé les troubles. Non, bien sûr. Mais c'est ce qu'avait affirmé pourtant le Gérald Darmanin à l'époque. Mais c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis qu'il y a eu ces problèmes-là. Je rentre pas dans les détails, mais pareil, à l'Euro 2016, on a eu les mêmes problèmes. Et dans les années 2010, l'Union européenne a lancé avec des instituts de recherche un programme avec des polices européennes pour voir les bonnes pratiques pour accompagner ce genre de rassemblement lié aux événements sportifs. La seule police qui n'a pas répondu présente, c'est la police française, sur ordre à l'époque du ministre de l'Intérieur. Et je trouve ça bien dommage. Et j'ai l'impression que chaque année, on retombe sur les mêmes problématiques et on déplore les mêmes dégâts à la fin. Virginie Calmels. Monsieur le député, je ne vais pas être du tout d'accord avec vous parce que quand je vous écoute, même si votre exposé est bien tourné, vous êtes en train d'expliquer que tout ce qui s'est passé, et notamment des choses très graves, avec des débordements très graves et parfois même la perte de vie de certaines personnes, finalement ce serait quasiment de la faute de la police. Vous venez de nous expliquer... C'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais vous venez quand même d'expliquer que finalement la seule police qui ne répond pas, c'est la police française. Vous expliquez qu'au fond, c'est parce qu'on n'anticipe pas, qu'il n'y a pas... et ainsi de suite. Et moi, quand je vous entends, eh bien, je suis inquiète pour nos enfants et je vais défendre Jean-Luc Moudinque. C'est qu'à un moment donné, que ne dirait-on si finalement il n'y avait pas encore de prise de décision? Alors la fan zone peut en être une fan zone ça peut être une décision, effectivement, avec beaucoup de force de l'ordre et de capacité à canaliser. Mais pourquoi balayer d'un revers de la main un couvre-feu qui ne s'applique qu'à des mineurs? On parle d'enfants de moins de 16 ans. Et surtout, vous voyez bien que dans tous les débordements, au lieu de montrer du doigt la police défaillante, est-ce que c'est pas plutôt les parents défaillants qu'il faut montrer du doigt? La réponse dans un instant. Vous bougez pas, monsieur le député? Je réponds après la publicité. C'est ça, il faut bien vivre. J'attends la publicité, je vous répondrai volontiers. Allez, à tout de suite. On fait une pause. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus.
Et nous recevons aujourd'hui François Piquemal qui est avec nous, un député LFI de la Haute-Garonne, qui vient parce que la décision, en tout cas du maire de Toulouse et de Clermont-Ferrand, ont décidé de mettre un couvre-feu pour les jeunes de moins de 16 ans, en tout cas sous peine d'amende de 150 € pendant la Coupe du Monde. Et Virginie Calmels, vous le disiez tout à l'heure, en tout cas aux députés, on ne peut pas incriminer tout le temps la police. Oui, c'était ma question surtout, c'est est-ce que au lieu de dire que Sarkozy a supprimé la police de proximité ou que la police française n'a pas fait correctement le job, est-ce que vous ne croyez pas quand même qu'il y a une responsabilité des parents ? C'était ma question. Moi, tout d'abord, mon propos, c'est pas de dire la police française, c'est la doctrine policière qui est appliquée depuis des années. Et je suis désolé, monsieur Retailleau, monsieur Darmanin, monsieur Sarkozy ne sont pas des insoumis. Ceux qui ont été, non mais on est d'accord. Donc ceux qui ont été au ministère de l'Intérieur depuis 2 décennies sont majoritairement issus des rangs de la droite, voire de la droite radicale. Et on voit à chaque fois les mêmes phénomènes arriver tout simplement, et donc ça doit nous interroger sur la question. Qui de la droite radicale ? Monsieur Retailleau, monsieur Darmanin, on peut pas dire que ce soit le centre droit. Okay. Voilà. Donc, et d'ailleurs, et monsieur Moudin que vous défendiez est aussi un maire qui a montré son incapacité en matière de sécurité. Centriste, monsieur non, Moudin, plutôt de bonne droite radicale. Vous en faites pas. Je pourrais vous donner quelques exemples. Chez vous, c'est la droite radicale. Non, c'est pas mon propos, si madame Calmels. Le MoDem, par exemple, est plutôt de centre droit, mais monsieur Moudin qui est de droite radicale, mais c'est un autre sujet. De droite radicale, oui. Monsieur Moudin. Oui, mais je pourrais vous donner des exemples, mais c'est pas le débat là. Non, c'est pas le débat. Allez, on avance. Donc, sur la question du couvre-feu pour les jeunes, pour les moins de 16 ans. Déjà, est-ce que c'est aider nos agents de police de leur donner une telle directive ? Comment ils vont faire pour savoir si un enfant a 16 ans ? Mais ils contrôleront les papiers. Ils contrôlent les papiers. Alors, représentant légal. Imaginez, vous avez peut-être des neveux, vous sortez avec eux pour aller voir le match. Les enfants. Vous êtes peut-être pas la représentante légale de vos neveux. Non, mais si vous êtes accompagné d'un adulte, ça passe que soit votre non, monsieur David, non, on ne sait pas. Donc, on va se retrouver. C'est pas la répression, c'est de donner des consignes pour que les parents gardent leurs enfants après 23 heures. Là, en l'occurrence, c'est de la répression. Non. Et en plus, je vais vous dire, ça va toucher particulièrement les jeunes des catégories populaires. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que celles et ceux qui seront les plus à même de sortir sont ceux qui vivent dans des logements exigus, notamment dans les quartiers populaires. Celles et ceux qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un abonnement à beIN Sport à 15 € par mois pour regarder des matchs de la Coupe du Monde. Celles et ceux qui n'ont pas assez d'espace pour accueillir leurs amis pour voir le visionnage de la Coupe du Monde. Et j'ai envie de dire enfin quoi ? Il n'y a pas que les quartiers qui n'ont pas les moyens d'acheter Dans ce pays, on a le droit d'être jeune. On a le droit d'aller communier, d'aller supporter l'équipe de son cœur, l'équipe de France, de passer du temps avec sa famille, avec ses amis, ou c'est interdit quand on a moins de 16 ans. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Est-ce qu'il y a des statistiques qui nous montrent que c'est les jeunes de moins de 16 ans qui commettent le plus d'actes délictuels ? Ça sort d'où ? Enfin, on va finir dans un pays de zombies, de morts vivants. On n'a plus le droit de sortir, d'être content qu'il y ait la Coupe du Monde, qu'il y ait l'équipe de France qui joue, qui nous représente, et de passer du temps ensemble. Moi, je suis désespéré par la vision de société, on est dans pas vous, madame Calmels, mais de la vision de société que ces deux maires, en l'occurrence, mettent en place, qui a, à mon avis, une vision de société assez morbide, en fait, et qui montre qu'ils ne comprennent rien au foot, qu'ils ne comprennent rien à la fête, qu'ils ne comprennent rien à la convivialité et au besoin d'être ensemble de notre société. Est-ce que vous avez demandé l'avis aux gens ? Parce que c'est vrai que nous, quand on pose la question sur les réseaux sociaux, c'est en majorité. Bruno Godard. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Un pays qui a peur de ses enfants est un pays qui se meurt, et je trouve ça vraiment triste. Après, effectivement, il y a des débordements qui ne sont pas forcément le fait des plus jeunes. C'est certainement une infime minorité de ces jeunes qui sont dans les casseurs qui ont été arrêtés par la police. Après, il y a des problèmes. Donc, qu'est-ce que vous préconisez au-delà des fan zones ? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez mettre en place pour que finalement ça se passe bien pour tout le monde et qu'on ait... Parce qu'une Coupe du Monde, c'est un moment de partage, c'est un moment de vivre ensemble. Et là, je trouve ça terriblement dommage de ne pas avoir ça. Qu'est-ce que vous préconisez pour que ça change ? D'abord, dire que moi, je suis contre les punitions collectives parce que quelques-uns ont fauté. Par exemple, à Toulouse, j'ai vu que l'argument du maire, c'était de dire il y a eu 45 000 € de dégâts matériels. Très bien, mais il y a 2 ans, il y a eu une manifestation des agriculteurs de la FNSEA qui a fait 90 000 € de dégâts matériels. On ne va pas interdire pour autant aux agriculteurs de manifester parce que quelques-uns ont causé des dégâts. C'est absurde.
regarde. Donc, on va arrêter de faire des punitions collectives. Ensuite, par rapport à votre question, pour y répondre précisément, mettre des lieux publics en place, des services de médiation, associer aussi les clubs de supporters, par exemple, les clubs de foot amateurs de la ville, et ils sont nombreux, je suis sûr, aussi à Clermont-Ferrand, aussi bien qu'à Toulouse. Faire en sorte qu'il y ait le plus de monde impliqué, justement, dans le rassemblement, ça vous met d'une certaine manière une conscience collective autour des événements qui empêche des individus Donc isolés. ça crée du lien. Bien sûr, ça crée du lien et ça crée du regard social sur tout à chacun, et ça entraîne à bien se comporter lors de ces événements pour les quelques-uns, parce que je rappelle, c'est quand même quelques-uns qui seraient amenés à commettre des actes délictuels. François Piquemal, si vous aviez un enfant de moins de 16 ans, par exemple, une fille ou un garçon, est-ce que vous le laisseriez aujourd'hui, tout seul, dans la rue, faire la fête avec ses copains? Ça dépend par qui il est accompagné. Ah bah non, mais, mais c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande, est-ce que vous laisseriez votre fils de moins de 16 ans ou votre fille de moins de 16 ans seul? Et vous me dites, ça dépend avec qui il est. Bah oui, s'il est avec ses parents. Donc il faut bien... S'il est ou si elle est toute seule, non. Mais s'il est c'est exactement ça. Regardez, s'il est accompagné par Madame Calmels, que j'ai rencontrée et qui me semble être quelqu'un d'honnête, moralement, de confiance, etc. Mais pourquoi pas? Si par exemple votre enfant... Non mais tout seul. Votre enfant là vous me dites accompagné. Tout seul, je vous ai dit que non. Ah bah voilà. Maintenant, si c'est avec des amis... Qu'est-ce qu'on fait de tous ces enfants qui vont sortir seuls? Si c'est avec des amis de confiance, etc. Vous allez me dire qu'avant vos 16 ans, peut-être ici, tous autour de la table, vous ne sortiez jamais avec vos amis? Ah ben je peux vous assurer que jamais. Alors pourtant j'ai une famille de footeux. Vous voulez que j'appelle ma mère ou pas? Je vais vous dire que c'est sûr que les générations on sortait pas. Je peux vous dire une chose. Vous ne sortiez pas avec vos amis, jamais. Monsieur Piquemal. Moi j'allais au match tout seul. J'allais au match tout seul et j'étais très heureux d'aller au match tout seul. Juste sur ce couvre-feu, vous le prenez comme une sanction en partant du principe qu'en fait justement on stigmatiserait les jeunes qui seraient les fauteurs de troubles. Mais on est dans un débat. C'est pour les protéger. Malheureusement avec le décès de cette jeune fille, est-ce que vous croyez pas que c'est simplement pour protéger aussi des... Si, parce que moi je suis d'accord avec Cécile de Minibus, des enfants de 16 ans seuls sont aujourd'hui en danger dans des moments comme ça, d'où le fait de vouloir qu'ils soient accompagnés d'un adulte. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'un enfant, par exemple en détresse, qui a moins de 16 ans, il va regarder le fait qu'il y a un couvre-feu dans sa ville pour décider s'il sort ou non? Moi je ne pense pas. Je ne pense pas. Et je pense que, par contre, s'il a des éducs, s'il a des médiateurs de rue, s'il y a des gens, par exemple, pour l'accueillir dans une fan zone et pour l'orienter, peut-être pour détecter justement que ce jeune est en détresse, bah, ça me semble beaucoup plus efficace comme politique de prévention et de protection pour notre jeunesse que de lui interdire de manière assez arbitraire de sortir pendant la Coupe du Monde. Mais ça fonctionne. C'est la politique de la ville et la politique générale. On a endigué au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, moi, je laisserai pas ni ma fille, ni mon fils de 16 ans, tout seul dans la rue. Aujourd'hui, je n'aurais pas confiance. Mais ça, je l'entends, je vous ai dit que pour ma part, c'était pareil. Mais c'est ce qui va être le cas, parce que vous êtes censé être raisonnable et que tous les parents ne le sont pas. Pourquoi vous ne le laisserez pas dehors tout seul ? Bah parce que vous avez regardé ce qui se passe dans la rue. Vous pensez qu'ils ne seront pas en sécurité. Donc c'est bien la preuve que les politiques... Non mais parce que non seulement je pense qu'ils ne seraient pas en sécurité, mais ce sont des adolescents, et moi un adolescent est facilement, effectivement, vous pouvez être facilement repérable et facilement, on peut vous embarquer dans un truc parce que c'est rigolo, parce que c'est funky, c'est tout. J'entends totalement, donc ça montre bien que les politiques publiques qui sont mises en œuvre depuis des années ne sont pas assez protectrices, n'assurent pas assez de sûreté. Mais peut-être, sauf que là on fait quoi? On va pas changer les politiques publiques maintenant. Tout simplement, c'est pour ça qu'il veut faire des fan zones. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il faut faire même des fan zones. Mais Cécile, vous ne feriez pas une distinction entre une quotidienneté générale et à l'occasion d'événements sportifs, par exemple à Toulouse, vous interdiriez à votre jeune fille ou à votre fils de sortir, même dans ces conditions? Toute seule, oui. Ah, d'accord. Tout seul ou toute seule. C'est terriblement triste parce que j'ai vécu moi. C'est un moment de partage. Et si jamais la politique de la ville était un peu plus performante, certainement qu'on n'aurait pas peur pour nos enfants. Sauf que vous nous opposez le si, qui n'est pas le cas. Mais alors mettons en place une vraie politique. Il faut interdire, on ferme le robinet, plus personne ne sort, tout le monde reste chez soi à regarder les matchs.
tout seul devant la télé, c'est terrible. Non, je ne suis pas en train de dire qu'il le faut. Je dis qu'à un moment donné, avant que les choses soient mises en place, faisons attention et peut-être que c'est peut-être la seule solution pour que les gens n'aient pas peur. Je dis peut-être, voilà, c'est une possibilité. Vous partagez pas, mais en tout cas, c'est voilà. Moi, mais la question qui se pose, mais la question qui se pose, moi je me souviens, l'Euro 84, première victoire française, on avait fait la finale chez mes parents avec tous mes copains, on était sortis dans la rue après, il n'y avait pas une vitrine cassée, et c'était en 93, hein, pas une voiture brûlée, etc. 98, la finale, j'étais dans Haute-Savoie en vacances. Pas un problème, mais maintenant, en 98, il n'y avait pas eu de problème majeur. Alors, il y avait eu un drame aux Champs-Élysées. Attends, mais c'était tout. François Piquemal, vous avez le mot de la fin. Mais aujourd'hui, 2018, on s'est fait gazer en allant aux Champs-Élysées parce que les mecs cassaient tout. Allez-y, François Piquemal. Non, moi, j'entends les problèmes d'inquiétude que vous avez en tant que mère de famille, père de famille, ils sont légitimes, ils sont normaux. Maintenant, moi, ma question, c'est comment on répond aux problèmes de sûreté, de sécurité, de tranquillité, tout en liant le fait que oui, c'est une Coupe du Monde. C'est notre équipe nationale quand même. Vous avez parlé de 98, tout le monde s'en souvient. 2018, chacun se souvient où il était. Donc comment on fait pour avoir des lieux publics, des services publics, des moyens pour faire en sorte qu'on puisse communier ensemble sans discriminer des gens en fonction de leur âge. Et par ailleurs, je pense que cette mesure va être totalement inefficace, qu'elle est arbitraire, qu'elle n'a pas de sens et qu'elle ne va pas marcher. Donc je préfère avoir des moyens de prévention, impliquer le plus de citoyennes et citoyens possible. Et je remercie toutes celles et ceux qui sont bénévoles dans nos clubs de foot amateurs qui font un travail extraordinaire de cohésion sociale et d'éducation. Et c'est eux qu'on devrait mettre en première ligne et valoriser plutôt que des mesures répressives qui, à mon avis, donnent, et vous l'avez dit, une vision de la société assez triste, malheureusement. Merci beaucoup François Piquemal, merci à vous. Député LFI de Haute-Garonne. Merci beaucoup Bruno Godard, merci Virginie Calmels, merci Philippe Bilger, Philippe David dans un instant, jusqu'à 20h avec François-Luc Bourneau. Les vraies voix font parler la France. Vous voulez réagir, vous avez appelé, mais comme on avait un député avec nous, on lui a beaucoup donné la parole. Qu'est-ce que vous pensez? Il faut mettre un couvre-feu pour les moins de 16 ans ou pas? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Un autre sujet que vous voulez aborder, Patrick Bruel qui va peut-être dormir en prison ce soir comme son placement en détention a été requis. Est-ce que c'est la fin d'une idole? Venez témoigner également ou pour tous les autres sujets au 0826 300 300. Et moi je vous retrouve demain à partir de 17h avec Philippe David. Passez une très belle soirée. Merci beaucoup Maxime, merci François-Louis, merci Aude, merci Quentin et merci bien sûr Antonin. Très belle soirée avec Philippe et juste après à partir de 20h c'est Magali Berda. On vit pas dans la même France. À demain.